Ah, bonjour. Aujourd'hui, le partage d'une création du capitaine, c'est faire un jeu de crib sur un morceau de bois pour commencer. Puis en deuxième, ben, on va y aller sur une petite table portable. Fait que comme ça, quand on veut jouer au crib, n'importe où qu'on veut aller, dans un parc ou chez quelqu'un d'autre, on va être capable de le faire. Avant on va dire, d'aller dans poinçonner ou creuser, le plus important en ce moment, c'est de choisir un papier quadrillé avec de petits carreaux pour donner une meilleure précision. Et si possible, un papier ciré, parce qu'il va moins déchirer. Un papier comme ça. Vous pouvez obtenir ça chez Omer Dessert, facilement. En rouleau, la longueur que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai et ça va très bien. Et puis quand on vient le temps de percer aussi avec la mèche, ça va mieux. Puis aussi, un poinçonnet. Bon, je pense que c'est ça, mais écoutez, peut-être qu'un autre papier ordinaire, ça fait. Bon, ben, l'important, c'est le dessin que voici. Si ce dessin-là, il est bien fait, puis si vous l'aimez dès le départ, le reste, ça va être facile. Le reste, ça a l'air compliqué, mais c'est pas ça. C'est le dessin qui va répondre de la qualité de votre produit. Ça fait comme vous pouvez voir ici, le jeu de crib, dans le fond, celui-là, en tout cas, c'est un grand U. En haut, un rectangle, un grand rectangle d'ici à là. La même chose en bas. Et puis à l'extrémité, c'est un genre, c'est circulaire. Fait que avec une règle quelconque, vous dessinez sur le papier la dimension du jeu de crib que vous voulez avec les carreaux, les trous, comme ça. Et puis après ça, le rectangle ici, pas le rectangle, le côté circulaire, avec une règle flexible, ça vous permet d'avoir tout de suite une forme de courbe à dessiner. C'est pas plus compliqué que ça. Après ça, bien, comme vous voyez, cette feuille-là est déjà percée. C'est parce que je l'ai déjà utilisée pour faire cette table-là. En temps ordinaire, là, il n'y aurait rien de percé. Fait que là, une fois que votre dessin est fait, vous verrez dans le clip au début, je vous demande de regarder la partie rapprochée, ça va vous aider à voir ce que je dis, parce que ça se peut ici qu'il y ait des informations que vous ne voyez pas. Fait que là, ce qu'on voit ici, de 1, c'est des milliers de petits coups de poinçon qui forment le jeu de crib. Ça, vous allez le voir en rapprochement. Simplement avec ce marteau-là, et poinçonner toutes les allées des deux côtés, vous allez en compter des petits poinçonnages. Après ça, quand il est poinçonné, vous pouvez le brûler si vous voulez, avec une pointe chaude. Ça fait très beau, puis ça fait sortir de terre. Choisissez un bois pâle, le plus pâle possible. Moi, j'ai pris un vieux morceau de bois, il était foncé. Ça n'a pas donné tout à fait le résultat. Vous, pareil, là, ça aurait été le fun plus contrastant, les allées versus le reste de la terre. Pour chaque carreau de 1 à 121, ben, trouvez le centre avec un crayon, parce que c'est là que vous allez percer avec une mèche pour percer, ça prend un outil qui va creuser, qui va vous faire un trou vertical. Si vous y allez à la main, même si vous pensez que vous êtes vertical, ça se peut que ça ne le soit pas. En tout cas, pour être sûr, moi, ce que je vous propose ici, là, c'est un instrument comme ça. C'est comme un tablier avec bon, la méthode que j'utilise, c'est cette mèche-là. Je rentre la mèche dans ça. Ça va dans ça. Et puis quand je pousse sur la mèche avec la perceuse, ça va faire comme ça. Vertical. Pourquoi? Parce que j'ai ma main retenue ici. On va dire que je suis à la tête comme ça.
Et puis, veut pas, là, je vais avoir un beau trou vertical. Fait que quand je vais jouer avec mes bâtons, marqueurs, ça va être vraiment droit. Sinon, ça risque de, tantôt un à droite, un à gauche, un à... En tout cas, ça finit plus, là. Fait que quelque chose du genre qui vous permet... Trouvez un petit outil qui va vous permettre de faire des trous, là, qui a du bon sens. Et puis, aussi, on a vu dans une des capsules, si vous voulez aller plus loin, d'ajouter des petites bidules circulaires ici, là. C'est décoratif, c'est métallique, il y en a de différentes couleurs. Si jamais vous décidez d'en ajouter, c'est juste un luxe, là, vous pouvez jouer déjà sans ça. Si jamais vous voulez le faire, faites le premier trou, puis regardez si les petites bidules en question vont rentrer. Sinon, vous allez trouver de refaire 300 trous, je pense pas que ça vous tente. Fait que là, c'est juste ça que j'aimerais mentionner pour vous sauver du temps. Fait que c'est ça en gros que je voulais dire. Maintenant, pour le côté artistique, vous pouvez y aller avec le livre qui a des images noires, comme j'en ai déjà parlé auparavant. Excusez ce livre-là, si je l'avais proche, peut-être je pourrais vous en montrer, au cas où vous n'auriez pas vu les autres vidéos. Alors, c'est des images comme ça ici, là. Comme ça, toutes sortes d'images, là. Vous choisissez un motif que vous aimez. Il y en a des centaines et des centaines. Fait que, après ça, quand vous avez choisi votre image, faites une photocopie et puis collez avec du ruban la photo sur le bois. Et après ça, poinçonnez le tour de l'image, le noir, pour qu'on voit si c'est un chat. Vous allez voir que c'est un chat. S'il y a des pattes ou... on voit le bras en noir ici, ben là on fait le poinçon à l'extérieur du bras et à l'intérieur à l'intérieur aussi. Sinon, on ne pourra pas deviner, là, savoir que c'est un bras. On va dire que c'est terminé pour celui-là. Vous avez une très bonne idée. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel, ça me fera plaisir de vous donner les réponses si je peux. On va passer à l'autre petite table, je pense, qui est intéressante. Je vais juste vous montrer le dessin, l'approche pour faire une table, c'est la même que celle-ci, la même affaire. Je n'ai pas besoin de répéter ça. On va enlever ça ici, là, juste pour être sûr que c'est pas dans les jambes. On va mettre ça au sol. S'il est au sol, il ne tombera pas. Bon, je parlais d'une deuxième table de crib. Bon, on va dire qu'on l'a fait sur une table comme ça. Regardez, il y a des pattes. Ça se plie. Je mets ça dans l'auto. J'emmène ça avec moi en autobus, n'importe comment. On fait un jeu de crib dessus. Et voilà comment. Toujours le secret, le dessin, le papier, quadrillé pour être capable de reproduire ce qu'on veut. Personnellement, la table, j'en ai déjà fait une, mais je l'ai donnée en cadeau. Elle ne l'est pas, mais je l'ai en image. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Le dessin que j'ai fait, c'est celui-ci. La personne s'appelait Michel. Alors, j'ai pris la lettre M au tout près, le plus près possible, pour que je sois capable de faire un jeu de crib quand même. Et j'ai fait un jeu de crib avec sa lettre de son prénom. C'est la même affaire. Tout le reste... OK, pour les contours, celui-là, il est compliqué dans le sens qu'il y a beaucoup de courbes. Moi, pour les courbes, comme j'aime bien l'outil, c'est sûr que c'est celui-là que je réfère. Si vous en avez d'autres, tant mieux. Mais pour moi, regardez ce que ça fait. Je prends ça ici, là. Admettons, pour une courbe, on va dire que la forme que je prends, c'est celle qui est sur le dessin. Regardez qu'est-ce que ça fait. Une courbe ici est déjà faite. J'ai juste à dessiner. J'ai une autre courbe ailleurs, ici. Je suis le contour de mon dessin. Regardez, la forme que je veux, je le dessine.
Puis quand c'est droit, c'est droit. Puis même quand c'est... Admettons que tout le tour, il est... Regarde bien. Ça peut être comme ça aussi, là. Vous attachez votre règle flexible, puis vous dessinez autour. Là, j'en ai la moitié de fait, disons. Ben, je fais l'autre moitié, la même affaire. Et mon jeu de crédit est fait. Il s'agit juste de répartir du début à la fin 121. Vous calculez ça comme il faut pour avoir 121 trous. Après ça, trouvez votre centre, poinçonnez, brûlez vos trous poinçonnés, percez vertical, et voilà, vous avez une belle table. Et puis sur le côté artisanal, si vous voulez appliquer, c'est le même principe. Une image noire, poinçonnée autour, brûlée. Et puis je pense que vous allez aimer votre projet si vous embarquez dans ça. Alors, ça termine ma représentation. Je vous souhaite bonne chance dans ce projet lorsque vous déciderez d'embarquer. Et voilà. Au plaisir, au prochain partage.